Bon, alors l'effondrement continue. Hein. Euh, ouais. Bon. Quand je me réveille le matin, j'y pense pas. Moi, pendant que je dors, et je ne rêve pas à tout ça. Et puis quand je descends, j'allume la lumière, ça met tout en route. C'est miraculeux. Et puis donc ça met la télé aussi et je tombe sur les chaînes d'infos alors de propagande on peut dire maintenant qui appartiennent aux milliardaires ou bien aux copains des milliardaires etc. Donc cacaboudin ça vaut rien. Donc, par contre, en cherchant bien, on trouve sur Internet un tas de trucs intéressants de différents pays avec différents points de vue et pas forcément des milliardaires derrière. En général, non, il n'y en a pas. Et donc, bon, ben alors ça continue. Hein. Bon, alors je vous parle pas de l'écologie là, parce que, enfin, du réchauffement climatique, parce que ça continue, ça, on peut plus arrêter. Hein. C'est parti, et beaucoup trop tard pour faire quelque chose. Ceux qui ont il y en a qui disent oui, il y a des solutions, on vient de trouver de l'hydrogène, donc on va peut-être pouvoir rouler un peu plus pendant quelques années supplémentaires. Mais enfin, ça ne change rien sur le fond. On arrive au bout. Hein, on arrive au bout de la logique. Hein. Nous, on a tout basé sur l'énergie. Notre société, notre civilisation, pour produire, gagner du fric, donner du travail à tout le monde, améliorer nos conditions de vie, avoir du chauffage dans les maisons quand il fait froid, par exemple, ce qui est le cas aujourd'hui. Et bon, bah, au bout d'un moment, bah, comme c'est des énergies qui mettent un temps fou à se reconstituer, on pourra pas. Hein, il faut compter 600 millions d'années pour avoir de pétrole. Donc, même en menant une vie saine, on n'arrive pas à 600 millions d'années tout seul. Voilà. Donc, bon. Ça continue. Hein. Donc les glaciers fondent, les gens se déplacent parce que ils arrivent plus à vivre. Alors en plus avec les humains qui s'en mêlent et qui déclenchent des guerres complètement idiotes. Hein, je parle de l'Iran. Hein. Là c'est un sale coup qui m'a fait Trump. Personnellement, je lui en veux. Ah oui, hein, comme je vous disais, hein, donc je suis en train de faire un bouquin. J'étais presque arrivé à la fin, et puis je disais, il y a un chapitre qui s'appelle « Et si tout ne se passait pas bien ?» Parce que je dis, bon, il y a des guerres par-ci par-là, comme un petit peu partout. Mais il y a toujours des guerres. Hein. Mais des gros machins énormes qui peuvent dégénérer gravement, je pensais quand même pas qu'il allait le faire, lui. Hein, c'est parce qu'il s'il y avait bien un truc à ne pas faire, c'était ça. Hein, c'était attaquer l'Iran. Parce que bon, d'un côté, vous avez la force brutale et brute et très conne des fascistes américains et israéliens. Les Israéliens d'extrême droite, moi j'applaudis. Hein. Ils appellent à voter aux élections, ils appellent à voter pour le parti qui est composé d'anciens nazis
qui a été composé par des anciens nazis, le Front National. La famille Le Pen, Le Pen, la tête en breton. Bon, alors personne ne revendique les Le Pen chez nous, mais ça la fout mal quand même. Et puis eux, ils se sentent français, ils sentent pas bretons du tout. La France, c'est tout. Enfin bon, oui, donc je disais, les grosses brutes, avec des bombardiers, des machins, des porte-avions et des missiles comme ça, et puis alors du nucléaire hyper destructeur. C'est tellement destructeur que personne ne teste les bombes ou les missiles qui ne sont plus testés. Ils sont tellement puissants que préfèrent pas trop y toucher. Ils l'ont fait pendant longtemps. La France a fait, je crois que c'était aux Antilles, à Mururoa et tout ça. Il avait fait en Algérie aussi, comment ça s'appelle, dans le Sahara, je suis passé pas loin, moi. Il y a longtemps. Et bon. Et puis d'un autre côté, vous avez donc l'Iran, avec on n'est pas obligé d'apprécier les mollahs, ni leur façon de vivre, mais c'est à eux, c'est eux. Ça, c'est pas nos oignons. Faut arrêter de s'en mêler. Regardez l'Afghanistan. L'Afghanistan, en 1970, j'y étais pas, mais j'étais en Inde peu de temps après, et j'ai rencontré tout plein de gens qui eux, sont passés par l'Afghanistan, puis qui m'ont raconté comment ça se passait. Il y avait encore le roi à l'époque, le roi de Kaboul, parce que quand tu règnes sur Kaboul, tu règnes que sur Kaboul. Tout le reste de l'Afghanistan, ils en ont absolument rien à foutre de ce qui se passe à Kaboul. Mais bon, les femmes se libéraient, si vous voulez. Elles étaient pas, il n'y avait pas de talibans. Les talibans, c'est nous qui les avons créés, faut pas oublier ça. Pas les Français ni les Bretons, mais les Américains. Via les services secrets pakistanais. Bon, alors maintenant, l'Afghanistan et le Pakistan sont la guerre. Alors là, on doit s'y retrouver là-dedans avec des histoires de Pashtun et tout. Oulala. Alors oui, je sais plus. Ce que je disais, oui, elles étaient en train de se libérer. Elles portaient des jupes courtes, pas de voile, pas de machin, pas de burqa, pas de dans les grandes villes. Donc à Kaboul ou à Kandahar ou peut-être Mazar-i Sharif, mais ça c'est moins sûr. Et puis dans la vie de tous les jours, elles le font pas. Elles se mettent comme ça pour sortir. Bon, chez nous, c'est l'inverse. La femme, quand elle sort, elle se met le plus en valeur possible. Non. Et moi, je suis allé en Inde en avion, donc une petite exception dans ces années de voyage. J'ai pu y aller en avion, j'ai sauté sur l'occasion parce que ça faisait 5 ans que je tournais déjà en stop et je commençais un peu à en avoir marre. Et surtout, ça faisait 3 ans que j'essayais d'aller en Inde et j'arrivais pas à y aller. J'étais parti par l'Afrique et tout, voilà.
Vous trouverez ça sur le site rigveda.fr, pas .fr, rigveda.net. J'ai fait un petit bouquin où je raconte ce voyage. Et donc ça, pour travailler dans les champs, par exemple, allez-y en burqa, vous allez voir la rentabilité que vous allez avoir. Hein. Non, donc les femmes, elles étaient normales. Et puis quand elles sortaient, clac. Donc je disais, j'étais en avion. Et on a fait escale au Koweït, avant que Trump s'en occupe, enfin que les Iraniens s'occupent de ce que les Américains ont fait du Koweït. Et à l'escale, il y a un couple qui monte et des Afghans. Et alors, là, ça m'a fait un choc quand même. Donc le mec, c'était un grand costaud, beau gosse, avec des moustaches, un costard, un costard à 3 SMIC ou 4 SMIC, et à côté, une couverture noire, là, comme ça, qui tenait debout, et puis en dessous, avec 2 pieds qui dépassaient en dessous. Ah ouais, là, ça c'est le genre de vision qui reste. Ouais. Donc pas une sympathie délirante pour ces gens-là. Et j'ai appris, mais alors tout dernièrement, que l'Inde actuelle, le gouvernement indien, hein, parce que la plupart des Indiens, je pense pas qu'ils soient d'accord, mais que le gouvernement de Modi là, qui est quand même pas comment dire, on peut pas dire qu'il soit franchement de gauche. Hein. Même si ça, en Inde, ça veut rien dire, la gauche ou la droite. Enfin, ils sont plus près des lois de Manu que du Rig Veda, si vous voulez. Si vous connaissez les lois de Manu, c'est ce qui fixe les castes, les machins, les femmes, elles sont impures pendant leurs règles, elles vont dormir dans une autre pièce, il y a les intouchables, tout ça. Enfin, les intouchables, ça n'existe pas, c'est nous qui avons inventé le mot aussi, mais c'est les castes mêlées. Hein, ceux qui, par exemple, un brahman qui épouse une vaishya, bon bah c'est hop, ils sont hors caste, hors des quatre castes du Rig Veda, et puis c'est ça qui donne plus tard ce qu'on appelle les intouchables. Tout ça évidemment n'existe pas dans le Rig Veda, c'est venu bien après. Voilà. Bon, alors ce gouvernement là, dans la guerre entre le Pakistan et l'Afghanistan, ils sont du côté des talibans parce qu'ils peuvent pas saquer ils ont pas encaissé la partition hein, quand Churchill et Jinnah. Jinnah, c'était le chef des musulmans contre les Anglais. Et mais en douce, il avait magouillé 2 ans avant l'indépendance. Il avait magouillé avec Mountbatten, là, le célèbre pédophile, que l'IRA a fait sauter, ou en tout cas a revendiqué dont l'IRA a revendiqué la mort il y a quelques années de ça. Le fameux Lord Mountbatten. Et ils avaient mis au point la partition parce que l'Angleterre avait besoin
absolument d'avoir un port ami, donc Karachi, ça faisait très bien l'affaire, pour je sais pas, le pétrole, le commerce. Enfin, ils avaient besoin d'un port, là, puisque en Inde, ça devenait difficile, hein, puisque là, ils sont fait jeter par des gens qui étaient non violents et tout. C'est, ah là là, enfin. Bon, bref, revenons à nos moutons. Oui, d'ailleurs, les Indiens qui, eux, étaient plutôt du côté américain, parce que je sais pas, ils étaient plutôt du côté américain, et puis là, ils sont en train de s'apercevoir que ça y est, un renversement de situation, et que les États-Unis, ça y est, c'est fini. La domination du monde par les États-Unis, c'est fini. Alors, ça va pas se faire en 5 minutes, mais ça va se faire. C'est une très bonne chose parce que leur façon de voir les choses, c'était quand même très, c'était quand même très, euh, oui, si vous n'avez pas si vous n'êtes pas riche aux États-Unis, quand vous avez du boulot, hein, bon, vous êtes viré, quand on vous dit, hop, toi t'es viré, vous n'avez pas un mois de préavis avant, c'est le principe du préavis, c'est avant. Ouais. Vous n'avez pas un mois de préavis, vous n'avez pas d'entretien, ni de quoi que ce soit, vous partez avec vos affaires et puis hop, dehors. Pas de chômage, pas de rien. Démerde-toi. Get a job. Voilà. Donc, bon. Bon, alors c'est ça. C'est pas d'assurance santé, sauf si t'as beaucoup de fric. Et là, tu peux payer des trucs privés. Si t'es pauvre, bah tu crèves. Voilà. Bon. Donc, que le modèle américain, avec la fameuse liberté, etc., que ça se termine, c'est une bonne chose. Alors, peut-être pas pour les Américains, surtout pour les riches, mais bon. Bon, personnellement, moi ça me réjouit plutôt. Et puis ils s'y sont pris vraiment comme des abrutis, parce que s'en prendre à l'Iran, c'est quand même s'en prendre à un peuple qui a au moins 3000 ans d'histoire, hein, avec des différents peuples, différentes cultures, différents trucs, mais qui se sont succédés, qui se sont harmonisés et qui ont créé une culture intéressante. Et des gens très intelligents, parce que des diplômés, des ingénieurs et tout ça, si on regarde les proportions par rapport aux États-Unis, je suis sûr qu'il y en a plus. Hein. Bon, hop là, casse pas tout. Et parmi tous ces gens-là, il y a plus de femmes que d'hommes qui sont diplômés. Alors, ouais, tout le lavage de cerveau qu'on nous fait en disant que les femmes elles sont archi brimées et tout. Vous vous baladez dans les rues de Téhéran, ou d'Ispahan ou d'autres, la moitié des femmes n'ont rien sur la tête. Et puis bon, ça fait plus d'histoire. Les 330 000 morts de la répression, alors oui, c'est énorme. Mais personne ne sait d'où vient ce chiffre. Personne n'est capable de dire c'est tel selon la police ou selon les organisateurs. Non, hein, personne. Et puis alors il y en a toujours un qu'on rajoute derrière.
Donc maintenant c'est 336 000. Où, quand, comment. Bon. Alors oui, il y a eu des massacres, oui. Les Mollahs, comme eux, ils croient pas trop à la mort, puisque après la mort, il y a le paradis, ou je sais pas trop comment ça se passe chez les musulmans, mais enfin c'est un peu le même principe que chez les chrétiens, et que probablement chez les juifs aussi, mais ça je connais pas. Voilà, donc mais c'est chez eux. Voilà. Qu'on se mêle de nos oignons, il y a suffisamment à faire chez nous, et qu'on arrête d'emmerder le monde, ce serait une bonne chose. Bon, alors, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que là, j'ai vu que ce matin, là, que Trump envoyait 3000 parachutistes. Qu'est-ce qu'il va faire avec 3000 parachutistes? Hein, il va les larguer au-dessus de l'Iran. L'Iran qui est un territoire gigantesque avec 90 millions d'habitants. Bon courage, mon gars. Hein. Vous êtes déjà fait jeter de l'Afghanistan, de la Somalie, du Vietnam, de partout où vous avez voulu vous installer, vous êtes fait jeter. Comme les Français se sont fait jeter aussi de partout. Et il y a que les Anglais qui sont un peu plus... qui s'y sont mieux pris. Ils ont fait avec leur Commonwealth, là, en fait, chaque pays est indépendant, mais officiellement, c'est le chef d'État, c'est la reine d'Angleterre, ou le roi maintenant. Et mais chaque pays fait ce qu'il veut. Alors que les anciennes colonies françaises, alors je connais bien la question, non, hein, ils faisaient pas du tout ce qu'ils voulaient. Maintenant, oui, ça y est, certains pays ont réussi à virer la France, même le Tchad. J'ai vu ça, il y a pas très longtemps. Le Tchad, on se disait, oh non, au Tchad, là, ils sont implantés, ils sont chez eux. Eh ben non, ils ont été obligés de partir du Tchad. Ça me fait marrer parce que j'ai eu des ennuis là-bas aussi. Les seuls ennuis que j'ai eus, moi, quand je voyageais comme ça, c'est dans les pays qui étaient tenus par la France. Partout ailleurs, on m'a foutu la paix royalement. Partout. Hein. Même en Libye. Je suis arrivé en Libye l'année où Kadhafi venait de faire son coup d'État l'année d'avant, je crois. Bon, il y avait absolument rien d'affolant. Bon, quand tu discutais avec les vieux, il y en a qui disaient on est comme les chevaux, hein, on mange, on boit, on mange, alors on travaille, on mange et on dort. Voilà. Sous-entendu, on peut même plus boire un coup parce qu'il y avait l'alcool était en vente libre à ce moment-là. Mais avant Kadhafi, quand il est arrivé, lui, il était hyper musulman et il dit hop, terminé, l'alcool terminé. Bon. Donc, ce qui fait que quand j'ai traversé la Libye, j'étais avec un collègue là, et on a été hébergé à Benghazi chez des coopérants français, chez un Français, chez un Anglais et chez un Libyen. Bon, alors le Libyen, lui, il faisait pas comme les deux autres. Les deux autres, ils passaient leur temps à faire de la bière qu'ils fabriquaient
fabrication maison, dans une poubelle bien propre, de l'eau, du citron, du biomalt, de la levure, etc. Et puis les frigos étaient pleins de bouteilles de bière. Il risquait quand même 20 ans de prison. Et 5 ans pour ivresse publique et manifeste, si tu as un coup dans le nez et que tu vas faire un tour dehors et que tu hop, 5 ans de prison. Théoriquement. Mais j'ai rien constaté de tout ça. J'ai vu une patrouille militaire, c'était à Benghazi. C'était 2 militaires qui patrouillaient, des parachutistes, genre costauds, des biceps plein les manches, comme disait Nougaro, des grands costauds, sans armes, hein, en uniforme mais sans armes, et qui se tenaient par la main. Et franchement, là, ça fait bizarre. C'est tout. Il n'y a pas rien d'inquiétant, d'affolant, non. Voilà. Bon, alors après, ça peut être dégénéré, mais la Libye, c'était un pays très riche. Ah oui, parce que avant d'arriver en Libye, tu arrives par la Tunisie. Hein. Et la Tunisie, t'as des routes qui sont éclairées avec des lampadaires, mais les petites lampes, c'est pas fameux. Tu arrives un peu plus loin, t'as la frontière libyenne, à Gabès. Après Gabès, il y avait un dicton qui est peut-être pas sympathique pour les Gabésiens, donc je vais pas le répéter, mais bref. Et de l'autre côté de la frontière, c'était des super lampadaires au sodium. T'avais l'impression d'être sur une autoroute européenne, mais mieux que ce qu'on avait nous. Waouh! Ah ouais là. Et puis alors c'était les gens quand on arrive à Tripoli avec le collègue, on s'assoit, on se trouve un petit coin dans un parc, un jardin public à côté d'une grande rue, rien de bien extraordinaire. Il y avait en face de nous, il y avait deux mecs qui discutaient. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui met la main dans sa poche, crac, il ressort une liasse de billets comme ça. Et puis ils se mettent à échanger du fric, ou peut-être pas échanger, mais enfin il payait. Il sortait son pognon comme ça. Et ça, c'était pas pensable ailleurs. Vraiment, la Libye était un pays riche. Ben, ils avaient... alors, il faut dire, la Libye, c'est un grand pays, au point de vue surface, et il n'y a pas grand monde d'habitants, il n'y a pas grand monde qui habite. Et ils sont sur la bande côtière, ça s'arrête là. Et donc, ils étaient estimés à 3 millions, à ce moment-là, à 3 millions d'habitants libyens. Bon, ils faisaient venir des Égyptiens et des Tunisiens pour les travaux pénibles qu'ils voulaient pas faire eux-mêmes, mais alors, eux, ceux-là vivaient dans un comme les autres. Non, enfin, je sais pas où, mais ça allait, quoi, tu vois. Il y avait pas du tout la moindre trace de misère. Voilà. Donc, on nous a raconté beaucoup de salades, tout ça. Non, on n'a pas... donc voilà, aujourd'hui là on a un retournement de situation qui est en train de se faire avec l'Amérique qui n'est plus, ça y est, elle vient de démontrer en une nuit qu'elle n'est pas capable de protéger ses alliés. Hein, le fameux dôme de fer, bon, voilà.
c'est fini. Donc ça va encore durer un petit peu. Et puis petit à petit, les BRICS, tous ceux qui justement veulent plus de l'Amérique et ni du dollar, ils sont passés de 5 à 40 brutalement. Ça y est, c'est fini. Et le dollar, tu pourras en faire ce que tu veux, mais ce sera plus la monnaie internationale. Bon, on verra. On verra ce que ça donnera. Tant qu'ils n'en viennent pas aux armes nucléaires, ça va. Bon, mais... Et puis après, donc, il faudra faire quelque chose. Nous, au bout d'un moment, on va plus... enfin, il va y avoir l'effondrement de notre truc, parce que tout de notre civilisation, parce que déjà les humains déconnent complètement, et puis avec donc le climat, avec l'épuisement des ressources et tout, on va avoir une sale période qui va durer un certain temps, avec plein de choses qui vont être très désagréables certainement. Bon, nous on sera morts, mais pour nos descendants, quoi. Après, il faudra. Les humains vont vouloir reconstruire une autre société, parce qu'ils peuvent pas s'empêcher. Et donc, voilà, il faudra surtout pas refaire la même chose, les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. Et pour ça, il faudra s'inspirer d'une civilisation, de la seule grande civilisation qui a été complètement, totalement différente de ce qu'on connaît, celle des 7 rivières, dont je vous parlerai un autre jour. Voilà. Mais vous pouvez trouver des vidéos, j'en parle déjà dans d'autres vidéos et sur le site rigveda.net, que je vais mettre en description là. Voilà. Bon, allez. Bon, alors on va attendre qu'il se passe quelque chose, que l'autre abruti envoie ses 3000 parachutistes se faire massacrer en Iran. Bon. Et puis qu'Israël pousse encore plus loin, parce qu'ils veulent le chaos. Ils veulent le chaos pour pouvoir dominer toute la région. On va voir ce que ça vaut. Voilà. Bon, voilà, c'est gai, tout ça. Hein. Surtout en plus qu'il fait froid. Allez, canavo dans l'eau. Salut à tous et à la prochaine.